Nous nous dirigeons vers la ville d'Eu. Le comté d'Eu a fêté son millénaire en 1996. Le premier comte d'Eu fut Richard Ier. Pour continuer cette lignée de comtes d'Eu, Feu, le comte de Paris, a désigné comme 36e comte d'Eu son petit-fils Foulque d'Orléans, fils du prince Jacques. Nous empruntons la route que la reine Victoria et le prince Albert ont prise en 1843 quand ils ont répondu à l'invitation du roi Louis-Philippe. Leur bateau devait normalement accoster àEu. Il s'est avéré que leur bateau était plus large que le canal, donc c'est au Tréport qu'ils ont accosté et c'est tout un cortège royal qui est parti du Tréport jusqu'au château d'Eu. Nous traversons l'ancien domaine royal. Sur votre droite, le domaine de Joinville, qui est maintenant un complexe hôtelier, du temps du roi Louis-Philippe, c'était un rendez-vous de chasse. Sur votre gauche, la maison des gardiens appartient toujours aux Orléans. Cette maison a été construite par Viollet-le-Duc, célèbre architecte. Guardian. Nous allons passer sous la voûte pédestre que l'on appelle voûte Victoria. C'est le roi Louis-Philippe qui l'a fit aménager pour permettre à ses hôtes royaux de se promener d'un parc à l'autre sans avoir à traverser la route. Sur la gauche, vous avez une grande porte murée en briques et en face, vous avez un grand dégagement. C'était pour permettre aux carrosses de rentrer et de sortir dans le parc du château. Il est là le château. Quoi? Il est là en bas. C'est pour moi, la pile, elle reste pas. La ville d'Eu compte aujourd'hui environ 7000 habitants. C'est la plus ancienne commune de Normandie. Elle date de 1151. De grands personnages ont séjourné à Eu. Guillaume de Normandie, plus connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, il se maria en 1050 en la collégiale d'Eu avec Mathilde de Flandre. Il partit à la conquête de l'Angleterre. Son départ se fit de Saint-Valery-en-Baie de Somme et après la bataille d'Hastings, il va devenir roi d'Angleterre. Et chose paradoxale, il annexera l'Angleterre au duché de Normandie. Il mourut en 1087.